Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Voilà, aujourd'hui un micro-baladeur spécial. Nous allons parler avec une artiste, Agnès Piantadozzi, qui est originaire de notre région. On va l'appeler Agnès parce que c'est vrai qu'en italien son nom c'est pas toujours facile à prononcer. Alors Agnès, artiste peintre, mais c'est pas que ça. Alors le parcours artistique, ça a commencé quand? Ça a commencé très très jeune, très tôt. J'ai adoré le dessin, donc on m'a inscrite à l'Académie de Châtelet, puis à Charleroi. Ensuite, j'ai fait l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles et j'ai obtenu mon diplôme de peinture. Et puis je suis revenue à Charleroi pour obtenir mon diplôme de dessin. Et puis je me suis dirigée vers l'artisanat d'art. Alors la peinture, quel style? Quelle influence? Quelle influence? Écoutez, mon style c'est vraiment figuratif, influence les artistes de la Renaissance italienne. J'aime vraiment beaucoup toute la poésie qui s'en dégage, la subtilité des couleurs et puis évidemment les thèmes religieux, mais pas, le thème religieux qui est évidemment lié au catholicisme, mais c'est plutôt le degré de spiritualité qui s'en dégage. Et là, c'est pas le côté prosélytique. Non, on est d'accord. Ouais. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé? Contactez-nous à l'adresse email suivante, microbaladeur@randommusic.be. Nous sommes avec Agnès, artiste de notre région, Agnès, artiste peintre, mais elle ne fait pas que ça. En fait, je dirais vous êtes une artiste qui aime bien les calembours, ainsi vous fabriquez des robes d'été. Oui, c'est ça, je fabrique des robes d'été et insistons sur le fait que la robe d'été, ça s'écrit D-E-S, D-T-T-H-E-S, donc la boisson. Oui, voilà, le thé. Voilà, donc en fait, j'ai une spécialité en tant qu'artisan d'art. J'ai créé moi-même cette technique, je crée des robes miniatures à partir de filtres de sachets de thé, infusés et séchés, que je couds et que je brode entièrement à la main. Voilà. Ouh là là, quelle longue phrase. Alors, d'où est venue cette passion? En fait, ça a été un coup de... Cette idée, oui. Les idées. J'aime à dire que les idées sont suspendues quelque part dans l'univers et que de temps en temps, l'un d'entre nous monte sur son échelle et va les cueillir. Et donc, j'étais dans... ça date d'il y a presque 20 ans. J'ai eu un coup de foudre pour la matière du sachet de thé. En fait, le filtre du sachet de thé, c'est pas du tissu, c'est pas du papier, c'est juste entre les deux. C'est l'équivalent du papyrus. On appelle ça de la fibre végétale. Et dans le domaine textile, on appelle ça du non-tissé ou de l'intissé. Et donc, j'ai eu un coup de foudre pour cette matière. Au départ, j'ai eu un coup de foudre pour le moment de l'infusion. Quand la couleur jaillit comme ça de nulle part, du sachet de thé, j'ai trouvé que c'était un pur moment de poésie. Et à un moment, on ne sait pas le conserver puisque c'est éphémère. Et à défaut de conserver le moment, j'ai conservé le sachet de thé. Et puis, je l'ai ouvert et j'en ai fait la matière première de mes robes d'été. Et en fait, je me suis pas dit un matin en me levant, tiens, je vais créer une robe miniature. En fait, c'est vraiment une idée qui s'est développée. C'est en manipulant le sachet, je me suis dit, tiens, c'est aussi doux que du tissu, mais on dirait une peau de bête tannée. Et là, j'ai eu un flash, vraiment un flash, une révélation. J'ai vu une robe d'amérindienne. Et vraiment une vision, quoi. Et alors que je ne savais ni coudre ni broder, j'ai pris du fil, une aiguille et j'ai fait ma première robe d'été. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé? Contactez-nous à l'adresse email suivante, microbaladeur@randommusic.be. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes avec Agnès cet après-midi, Agnès qui signe des robes d'été. Alors il faut savoir qu'elle prend des sachets de thé, elle en fait des robes. Alors ça marche bien, thé citron, Earl Grey, qu'est-ce qui est le plus solide? La matière la plus intéressante, c'est quand le sachet est infusé dans du thé noir. Mais alors là, comment tu procèdes en fait? Donc le thé doit avoir été, il faut l'avoir consommé. Oui, tant qu'à faire, autant boire le thé. Surtout, le sachet doit avoir infusé. Je le fais sécher d'une certaine façon pour que les pigments se fixent vraiment bien dans la matière. Et puis je vide le sachet. Donc suivant ce que le sachet a contenu, il prend une coloration différente, que ce soit du thé vert, du rooibos, du thé noir, du thé aux fruits. Et puis non seulement il prend une coloration différente, mais aussi une texture différente. Si le sachet a contenu des fruits, avec le sucre contenu dans les fruits, le sachet devient plus cassant, donc il est beaucoup plus difficile à manipuler et à coudre.
Est-ce qu'il y a moyen de faire des robes grandeur nature avec... Il y a moyen, avec du temps. Il y a tout à fait moyen. Oui. On pourrait en faire une. Voilà. Moi, c'est pas l'intérêt. L'intérêt n'est pas que la robe soit portée. En fait, c'est vraiment une sculpture. La technique que j'utilise, on appelle ça de la sculpture à l'aiguille. Et j'aime à dire que je suggère la présence par l'absence. Je suggère le plein par le vide. Donc, je crée le contenant le contenu, voilà. Et donc chaque personne peut s'imaginer la personnalité, l'âme qui habite la robe. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes avec Agnès qui fabrique des petites robes en sachet de thé. Ça marche bien, c'est très joli d'ailleurs. Ça prend combien de temps? Alors, est-ce qu'il y a des modèles d'inspiration? Ça dépend des robes. Il y a des robes où je travaille beaucoup plus la broderie et qui sont suspendues sur un cintre. Et là, ça me prend 5 heures de travail. Et pour les robes que vous voyez ici sous globe, ça me prend facilement 3 semaines à 1 mois de travail. Ouais, alors, c'est comme si vous étiez une couturière, quoi. Donc, il y a tout l'accessoire. Tout à fait. Je travaille comme si j'étais couturière et styliste pour fées. Ou pour ange, c'est selon. Ouais, voilà. Quand on vient dans votre atelier, parce qu'il n'y a que ça, hein. Je veux dire, si jamais vous avez besoin d'un sachet de thé, si vous venez chez elle, il n'y a pas de problème, vous venez chez elle. Alors, il y a des photos de Audrey Byrne. Oui, des photos d'Audrey Byrne, c'est vraiment une beauté que j'aime beaucoup, une beauté un peu androgyne, comme ça, un peu éthérée. Et elle symbolise pour moi vraiment l'élégance, le raffinement, la justesse. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait une grande couturière à Hollywood qui s'appelait Edith Head, et c'est vrai qu'elle a notamment habillé Audrey Byrne. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Intéressé? Contactez-nous à l'adresse email suivante: microbaladeur@randommusic.be. Le microbaladeur, présenté par Eddie Piron, c'est tout de suite. Nous étions aujourd'hui avec Agnès Piantadozzi, qui est artiste. Elle fabrique des robes des petites robes à base de sachets de thé, mais elle est aussi comédienne. Hein. Oh oui, comédienne. Je suis comédienne débutante ou amateur. À mes quelques heures perdues, oui. J'ai commencé cette discipline artistique il y a quelques années à l'académie, et depuis 2-3 ans, je fais partie de Comédia 77, qui se produit fréquemment à la Ruche Théâtre à Marcinelle. Alors, il y a aussi plein de trucs, des petites bougies, des bouquins sur la 5e dimension. On aime bien on a un petit côté ésotérique. Oui, on a un petit côté ésotérique, tout de suite ça fait peur, mais vraiment en recherche de spiritualité et de sens par rapport à la vie. Très tôt, je me suis posé les questions, mais vraiment très très tôt. Je devais avoir 12-13 ans, déjà dans mes dessins, il y avait cette préoccupation, qu'est-ce que la vie, à quoi ça sert, le sens de la vie, de la mort, l'amour, les épreuves que l'on connaît, les cicatrices qu'on a à recoudre, vraiment très très tôt. Et puis bon, voilà, j'ai fait un chemin, et je pense que depuis le 21e siècle, je crois que c'est André Malraux qui a dit le 21e siècle sera religieux ou pas, sera spirituel ou il ne sera pas. Voilà, il y a vraiment eu une grande tendance comme ça de recherche de sens dans le monde entier, dans l'univers, je pense. Et voilà, donc il y a un côté très recherche de la sérénité, de la paix, du bonheur intérieur, voilà. Il y a un site internet sur lequel on peut découvrir un blog, hein, où on tape Agnès Piantadozzi. De toute façon, on mettra le lien sur notre site. En tout cas, Agnès, merci. Eh bien, ce fut un grand plaisir de partager ce moment avec vous, Eddie. Merci, on va boire une petite tasse de thé maintenant. Oui. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous.